je décide de prendre un vol dimanche soir pour être sur place à Paris. J'arrive, il pleut, il fait très froid ce jour-là, mon rendez-vous est annulé. Le train que je prends habituellement est complet et je prends mon vol, le vol à l'aéroport de Blagnac est retardé. Et je me dis, oh, mais décidément c'est pas possible, le sort s'acharne. J'ai vraiment pas le moral pour tout dire, je suis comme tout le monde, je mange un sandwich, je regarde mon téléphone et je vois un piano. Et je décide d'aller conjurer le sort, de faire plaisir aux gens, parce que tout le monde a le moral à zéro, il est 20h30, on sait qu'on va arriver à minuit à Paris. Et donc je m'installe et je joue 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, je suis très applaudie. Un inconnu se lève et me dit « Vous avez une façon de jouer incroyable, madame, vous voulez pas refaire un Alléluia ?» et que je pose ma voix dessus. J'hésite et bon... Et puis nous improvisons la séquence et je décide de la partager sur les réseaux sociaux. Et là, à ma grande surprise, je vis ce qu'on appelle un buzz. 6 h du matin, 10 000 vues, 8 h, 20 000, à midi, 50 000, le soir, 100 000. À partir de là, tous les médias m'écrivent, me contactent, me disent « Mais on a identifié un chanteur, qui êtes-vous » Moi, je suis une ancienne responsable marketing. Ils décident de relayer cette histoire. Et là, 100 000 vues le lendemain, 1 million 2 jours et demi après cette séquence de l'aéroport. Puis 2 millions, puis 3 millions, puis 4 millions. À partir de là, je reçois mon premier contrat d'artiste. Nous enregistrons le titre en studio, la viralité continue, 9, 10, 11, 12, 13 millions et je me retrouve fortement médiatisée aux journaux télé des grandes chaînes de France. Oui, ça a été un hasard que nos chemins se télescopent avec ce chanteur qui s'appelle Grégory Benchinafi, un chanteur professionnel. Oui, c'est un hasard et en même temps qui a produit une magie. Est-ce que tout était écrit à l'avance? Je ne sais pas répondre à cela. Je ne sais pas répondre. Mais si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse. On pourrait dire que je suis une princesse qui n'a pas embrassé un crapaud, mais qui a embrassé les réseaux sociaux. Je pourrais effectivement faire ce parallèle. À l'origine, les réseaux sociaux, j'étais assez sceptique. J'avais 300 amis sur Facebook et c'est tout. Je n'étais pas vraiment connectée. Et puis, je dois dire qu'en me lançant dans la musique, j'ai créé un compte Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Je sais aujourd'hui ce que je leur dois parce qu'ils ont changé ma vie, clairement. On dit parfois, oui, à cause des réseaux sociaux, c'est vrai, mais ils sont aussi porteurs de belles histoires. En tout cas, moi, je l'incarne. Je suis le fruit d'une belle histoire sur les réseaux sociaux. Un buzz, c'est un tsunami. Moi, je l'ai vécu quasiment aussi fortement que donner vie à mes enfants. C'est une naissance. Je suis née dans la lumière, je me suis retrouvée du jour au lendemain dans la lumière. D'ailleurs, on ne dort pas de la nuit, c'est un accouchement. Je dirais que les inconvénients, ce sont quoi? D'être inondé dans les jours qui suivent de messages de vos amis, de vos proches, d'anciens clients, d'anciens collaborateurs. Oui, c'est absolument gigantesque ce qui se passe en termes énergétiques autour de vous. C'est pas rien, c'est pas un jour comme les autres, c'est pas une période comme les autres, c'est certain. C'est un avant et un après, c'est certain. Je dois dire que je n'y vois que des avantages dans mon cas, je ne vois pas d'inconvénients. J'ai beau refaire mon film dans ma tête, non, je n'y vois que des avantages. Oui.